Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant l'infection HIV associée à une infection opportuniste. Donc en commençant, première étape, un monsieur âgé de 39 ans constitué pour des symptômes respiratoires récents à type de dyspnée d'effort apparaît progressivement depuis une dizaine de jours. Actuellement, le malade est essoufflé après un demi-étage. Il a une toux peu fréquente et sans expectoration. Il s'y associe une fibricule et des sueurs nocturnes. Une séropositivité pour l'HIV est connue depuis 10 ans. Il n'y a pas de notion de voyage récent hors du pays, ni d'exposition professionnelle à risque particulier. Donc, première question, quelle affection faut-il évoquer chez ce patient qui est séropositif? Donc, un patient séropositif qui présente une toux, fièvre et une dyspnée. Donc, quels sont les diagnostics à évoquer en priorité? Bon, les réponses. Donc, la première diagnostic, c'est la pneumocystose pulmonaire, tuberculose pulmonaire, sarcome de Kaposi dans localisation bronchopulmonaire, une pneumopathie lymphoïde interstitielle et les lymphomes. On passe à la deuxième étape. Donc, à l'examen clinique, le patient est fébrile à 38, le taux de CD4 est à 130, la PA2 est 45 mmHg, le pH sanguin est 7,47, bicarbonate 23 et la FNAS globule blanc 4000, l'hémoglobine 11,4, le taux de LDH est de 669. Donc, à la radio pulmonaire montre une pneumopathie interstitielle avec des rats crépitants fins disséminés. Donc, la question, quels sont les arguments en faveur d'une pneumocystose gyrovichée? Troisième question, quelle est votre conduite thérapeutique immédiate? Et vous voulez confirmer le diagnostic pneumocystose, quels sont les moyens? Et le diagnostic était confirmé, indiquez les modalités et la durée de traitement anti-infection de pneumocystose aiguë. Donc, les arguments en faveur. Donc, premièrement, c'est le contexte, c'est l'infection HIV. Et aussi le taux de CD4 inférieur à 200. Puis, les signes respiratoires qui est d'évolution progressive. La dyspnée, la toux, la fièvre, c'est la triade. Et surtout l'hypoxie majeure. Et un autre élément en faveur qui est très caractéristique, c'est l'élévation de LDH. Et aussi, c'est la radiologie, c'est la pneumopathie interstitielle radiologique. Bon, pour la troisième question, quelle est votre conduite thérapeutique immédiate? Donc, selon le consensus. Toujours, on doit donner le traitement selon le consensus avec le détail. C'est la cotrimoxazole, 2 ampoules du lié, dans 250 cc du glycosé, ou bien le cotrimoxazole par os, soit fort 6 comprimés, soit faible 12 comprimés. Et n'oubliez pas que notre patient est désaturé, donc on doit donner la corticothérapie à base de prednisone, 80 mg de G1, G5, puis 40 mg de G6, G10, puis 20 mg de G11, G14. Et les alternatives. Dans l'examen, on doit donner toutes les alternatives, la durée du traitement et tout ça. Bon. Donc, c'est ça la conduite thérapeutique. C'est un traitement de présomption c'est la cotrimoxazole pendant 21 jours. Mais on doit donner les doses. Puis la confirmation du diagnostic, on doit faire des prélèvements, soit expectoration induite, soit le LBA, soit la fibroscopie.
Donc, on fait un examen parasitologie en urgence avec coloration spécifique de Gomri Groct et d'immunofluorescence. Donc, compte tenu que le malade est en hypoxie, donc la réalisation de cette LBA doit faire en sous oxygénothérapie à haut débit, en unité de soins intensifs avec surveillance continue de la saturation de l'oxygène et avec un matériel de l'intubation et à proximité en cas de décompensation. Mais on peut faire l'examen avec l'expectoration induite parce que les kystes vont persister malgré le traitement, vont persister à plusieurs semaines, même après le traitement. Donc n'oubliez pas ici dans le traitement la corticothérapie, c'est l'indication lorsque le malade est désaturé. Bon, dernière question, donc c'est le diagnostic. Quelles sont les modalités de traitement? Donc on a déjà dit c'est quoi les modalités de traitement. Bon, c'est la cotrimoxazole. On doit faire comme ça la cotrimoxazole, la durée en dilution bien par voie orale avec la corticothérapie. Les alternatives dans la forme sévère, c'est la pentamidine ou bien Clanda associée à la prémakine. La forme modérée, c'est la clindamycine plus prémakine ou bien la tovacone ou bien Dapsone. La durée du traitement 21 jours et on doit dire que si le malade n'est pas en traitement ARV, on doit commencer après 15 jours de traitement et la prophylaxie, c'est indiqué. Bon, donc c'est ça. Puis on a d'autres questions quel est le risque et indiquer la prophylaxie. Les risques sont les troubles digestifs, les nausées, les vomissements, manifestations allergiques cutanées qui peuvent aller d'une simple éruption maculeuse du fait transitoire à un syndrome de Lyell. Bactrim toujours donne un risque de syndrome de Lyell, une fièvre médicamenteuse, hépatite, insuffisance rénale aiguë, hypercalémie, cytopénie divers d'origine centrale, surtout des lignes rouges et blanchâtres, une anémie hémolytique, c'est difficile en disputer. Pour la prophylaxie secondaire, c'est la cotrimoxazole faible, continue. Donc, on peut donner aussi la penta en aérosol. Donc la prophylaxie doit être arrêtée lorsque le taux de CD4 est supérieur à 200 à 2 prises à 6 mois d'intervalle. Et merci et bon courage.